Hop, bienvenue à tous sur cette partie 2. Alors c'est bizarre pour moi parce qu'évidemment c'est la suite directe de la partie 1 sur Hellblazer. Bah là on va partir sur la VO. Voilà, je vais finir de trier ma collection en VO. Alors évidemment on va commencer par ordre chronologique. Le Hellblazer Critical Mass du coup bah, de la collection Vertigo. Bah, c'est la collection Vertigo normale en Amérique quoi, aux États-Unis et à Londres évidemment, enfin en Angleterre. Euh, du coup de Paul Jenkins, pardon, du coup du numéro 89 au numéro 128. Alors évidemment, il y en a 3 comme ça, moi j'ai que le premier. Et d'ailleurs, celui-là sera édité, pile celui-là sera édité en novembre. Là, je sais pas quand la vidéo sera sortie, s'il sera déjà édité ou pas, mais ce sera exactement la même chose qui sera édité. C'est un super bon run, et je rappelle que dans le numéro 128, du coup dans le dernier numéro de Paul Jenkins, Hellblazer, du coup John Constantine, met un coup de pression à la présence. Voilà, donc ce sera dans l'intégrale numéro 3 de Paul Jenkins si Urban Comics va jusque-là, et j'espère qu'ils iront jusque-là parce que Constantine qui met un coup de pression à Dieu, c'est cool. Ensuite, on a Dangerous Habits, du coup, qui est le run de Garcenis avec le cancer. J'ai dit que je faisais l'ordre chronologique, je viens de bafouer ma règle. Voilà, ma première règle au bout de 1 minute de vidéo. Voilà, bah ça c'est le TPB américain évidemment, c'est parce que quand même faut l'avoir. Ensuite, là, on a la toute fin, Peter Milligan, qui est le dernier artiste à avoir travaillé sur Hellblazer, enfin, à part pour le numéro 300, où tous les artistes ont travaillé sur le numéro 300. Du coup, il prend le numéro 251 jusqu'au numéro 300, donc il a fait quand même 50 numéros. Et ça, du coup, c'est un récit qui se passe pendant les Jeux Olympiques de Londres. Alors, c'est une cover de Libér d'ailleurs. Pendant les Jeux Olympiques de Londres, et en plus de ça, il a la gangrène, donc c'est pas scab, je sais plus si c'est la sclérose en plaques ou la gangrène, mais scab, il me semble que c'est bien la gangrène, voilà. Donc il va attraper ça, évidemment. On va voir tous les problèmes de protestation sociale par rapport aux Jeux Olympiques. C'est absolument génial. Évidemment, c'est de la VO, malheureusement, ce n'est pas disponible en VF. Le jour où Urban Comics décidera à éditer Peter Milligan présenter Blazer en VF, ce sera le plus beau jour de ma vie parce que ce serait bien d'avoir la fin du run en VF. Ensuite, Justice League Dark du coup, voilà, ça n'a rien à faire là, je suis bien de trier ma collection en VO. Ensuite, on a les Constantine qui sont aussi très très cool en VO. Alors, bon, malheureusement, Constantine, du coup, c'est chez DC Comics, du coup, c'est à partir de 2013, il va chez DC Comics. Alors, alors déjà, il est en Amérique et tout ça un petit peu. Il va essayer, donc il y a une secte de sorciers qui réunit un artefact. Ensuite, il y a l'event par comment ça s'appelle, Forever Evil. Je sais plus comment, le règne du mal en français. Je sais plus comment il appelle ça en français. Voilà, donc avec des méchants, des lasers, des monstres. Putain, on dirait le monstre dans Jujutsu Kaisen le film. C'est absolument génial. Voilà, donc il y a le spectre. Alors oui, il y a une équipe. Alors il va voler les pouvoirs de Shazam aussi à un moment donné. Il y a une équipe, je sais plus si c'est dans ce. Ouais, si c'est dans celui-là. L'équipe, mon gars, alors il y a la meuf, je sais même plus comment ça s'appelait, qui est aussi dans le film. Il y a Constantine, il y a l'ange Rémiel, il y a Swamp Thing, il y a le Phantom Stranger, le spectre et la meuf en rouge, je sais pas qui c'est non plus. L'équipe est juste complètement ahurissante, voilà. Donc déjà, ils ont le spectre dans l'équipe et ils se battent contre Johnny, du coup, qui est le méchant, du coup, de Johnny, n'importe quoi. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le méchant qui a du coup. Alors, ça, c'est Félix Faust, c'est le grand méchant. Mais putain, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas lu ce run parce que je l'aime un petit peu moins que les autres. Parce qu'évidemment, bon, c'est pas trop Hellblazer, c'est plutôt je tire des rayons laser avec mon cul. Mais bon, alors, genre, dans l'équipe, t'as un ange. Alors, vraiment, les anges sont les persos les plus forts de DC Comics, mais genre vraiment. L'ange en fait il pourrait faire disparaître tout le monde en claquement de doigts, mais là tu sais, il est attaché par des menottes en fer. Son signe pareil, son signe il peut se dématérialiser et réapparaître où il veut. Le Phantom Stranger il est omnipotent, mais il est attaché par des. Tu sais, le Phantom Stranger vraiment il est immatériel, il est intangible, mais là tu sais, il est attaché comme ça. Bon, après il y a peut-être qu'il y a de la magie dans les menottes, mais bon, c'est complètement con. Félix Faust qui est quand même très puissant, mais bon, voilà, c'est un peu ridicule, je vous avoue. Bon, c'est le bordel évidemment. Constantine. Après, c'est cool, forcément, c'est super cool. Constantine qui tire des lasers. Honnêtement, honnêtement, ça fait plaisir. Ça, c'est le tome 3, c'est The Voice in the Fire. Donc, on a la suite on a la suite de. C'est beau, mais c'est l'énorme bordel. En vrai, j'aurais bien aimé que ce soit édité en français, ça aurait été cool. Bon, c'est pas du Hellblazer pur, du coup, on est plutôt sur du. Ouais, non, mais en vrai, c'est sympa. En vrai, non, je suis mauvaise langue, c'est très très cool. On a l'histoire de Future End qui est juste là, c'est le même numéro là que vous venez de voir avec le casque de Dr. Fate. Bon, non, non, je suis mauvaise langue, c'est pas nul, c'est sympa. C'est sympa. Ce qui fait que je l'ai en 2 fois d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, on a le Constantine The Apocalypse Road
que j'avais beaucoup aimé par contre, parce que du coup il va aller sur Terre 2, et sur Terre 2, sa famille est toujours vivante parce qu'il est mort en fait. Ouais c'est ça, genre lui est mort du coup, toute sa famille et tout le monde, genre, genre lui est mort du coup tout le monde va bien, tu vois? Genre vraiment il y a rien qui genre il y a aucune malédiction, il y a aucun méchant, sauf que, du coup, à cause de Terre 1, Terre 2 va être détruite par Darkseid ou je sais plus qui, je sais plus c'est qui le méchant, je crois que c'est Darkseid ou une connerie comme ça. Ou est-ce que c'est Darkseid? Oui c'est Darkseid. Est-ce que c'est, je sais plus si c'est Darkseid. Bon, quoi qu'il en soit, il va devoir sauver toute sa famille une deuxième fois. Et je sais plus pourquoi il va devoir sacrifier sa famille, un truc comme ça. Enfin, il va encore passer pour le connard de service. Son père va lui tirer dessus, mais il va s'évaporer au dernier moment, voilà. Et ce sera la fin de Constantine. Évidemment, il va pouvoir retourner sur sa terre. Il va réussir à sauver toute la terre, quand même. Ça, c'est plutôt pas mal. Il va réussir à sauver toute la terre 2. Donc non, cette histoire est cool. C'est un peu le bordel, mais c'est cool. La conclusion est très, j'avais beaucoup aimé. C'est très sympa. Ensuite, malgré le fait que ça s'appelle The Hellblazer, c'est bon, alors c'est un peu mieux. C'est le DC Rebirth Hellblazer, vous l'aurez compris, avec Simon Oliver au scénario. Il y a 4 numéros, mais je les ai pas en anglais parce qu'ils coûtent maintenant assez cher. Évidemment, j'ai pas été assez rapide. Et d'ailleurs, c'est Tim Seeley, le mec qui a fait Nightwing Rebirth, qui fait les 2 derniers tomes. Alors là, c'est un peu mieux. Déjà, il retourne à Londres, il y a des démons, il n'y a pas de rayons laser. Oui, non, il n'y a pas de rayons laser, c'est un peu mieux. Euh, on est plus dans la vibe enquête de Hellblazer, vraiment, ça colle plus aux sources. Déjà, j'avais plus aimé, pardon, même s'il se passe un peu rien. Ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 1, The Poison Truth aussi, voilà, donc c'est là où il retourne en Angleterre. Il y a Swamp Thing, il y a Gemma aussi. Ouais, non, franchement, ça c'est un peu mieux, j'avais beaucoup aimé. Et surtout, ça a donné lieu à cette variante cover qui est finalement la meilleure variante cover du monde. C'est ma cover préférée avec le 223, avec Swamp Thing et Constantine qui portent le même trench coat, évidemment. Donc, alors ça se pète la gueule, je vais l'enlever. Et quand même, cette cover de Libermero est juste magnifique. Celle-là, je les garde parce que je les affiche dans la bibliothèque. Et ensuite, on va passer du coup au single issue, ça va être très sympa. Alors là, j'ai mon bac à single issue qu'il faut que je trie. J'en ai qui débordent d'ailleurs, on va tout trier comme ça. Moi, en même temps que je vous en parle, je vais pouvoir hop là, tout trier sur le côté. Ça, c'est le Batman numéro 63 de Tom King, avec du coup l'apparition de Constantine dans l'histoire. Donc ça va aller avec tout ce qui est spin-off. Ça, c'est le Truth and Justice numéro 3 avec la variant cover Constantine et Papa Midnight qui est juste magnifique. La cover est juste incroyable. Donc ça va aller avec les covers spin-off aussi. Ça, c'est le Hellblazer Bad Blood. Alors, je vous expliquais tout à l'heure, le Bad Blood, si vous le traduisez en français, ça fait mauvais sang, mais ce n'est pas le run mauvais sang, parce que le run mauvais sang, en français, du coup, c'est un autre run, effectivement, voilà. Et le film, du coup, City of Demon, n'est pas inspiré du run qui s'appelle City of Demon, mais est bien inspiré du run Toutes ces machines en français, voilà, qui s'appelle All Is Engine en anglais. Donc le run City of Demon n'est pas City of Demon et le run Bad Blood n'est pas Bad Blood en français. Voilà, les traducteurs, allez vous faire foutre. Allez bien vous faire foutre. Donc voilà, anecdote, je l'ai acheté à Londres, j'ai pris le premier, le mec m'a offert les 4 autres avec parce que c'est un spin-off du coup Vertigo, les Vertigo spin-off qui étaient très cool comme Death par exemple. Et voilà, alors ça du coup c'est en 2025, c'est un scandale par rapport à la couronne britannique. Et je m'en souviens, alors l'histoire, ce que je me souviens, c'est que c'est extrêmement badant, voilà. Ça fait très pleurer, ça fait très bader. Putain, ça a commencé quoi? En septembre 2000, putain, le truc, il a 22 ans. Et je pense que le papier aussi a 22 ans, parce que vraiment, le plastic bag est très très vieux. Mais voilà, c'est vraiment ultra badant, je vais le mettre avec les spin-offs, c'est horrible. Ça, c'est le numéro 4, mais avec la cover régulière, qui est pas folle d'ailleurs. Enfin, la tête de Constantine n'est pas folle, mais le décor est cool. Je vais le mettre avec le bordel ambiant. Et ça, par contre, ça, c'est le 247, du coup, de Andy Deagle et Leonardo Manco sur Hellblazer, du coup, la saga principale, qui est juste magnifique, une cover de Liber Mero. C'est l'épisode juste d'avant, il me semble, celle où il est... Alors, il y a un moment donné où il est attaché sur un rondin, il a les bras attachés sur un rondin, et le rondin est dans une rivière, avec des torrents extrêmement rapides, donc il va mourir. Et ce run, je vais trouver l'intrigue absolument horrible, genre en mode Taylor, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est en mode Indiana Jones? Enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est très cool aussi, j'ai bien aimé. Et là, on va atterrir dans la partie, on va dans le dur du dur, dans le bordel évidemment que je n'ai pas trié depuis très très longtemps. Donc, on va commencer par le Constantine. Alors attendez, il va falloir que je pousse quelques trucs, désolé. Hop là, voilà, let's go, c'est parti, on va pouvoir tout trier, c'est parti, ça fait plaisir, cette vidéo a un caractère utile pour moi.
Le Constantine numéro 1 qui est juste absolument magnifique, la cover est juste mythique. Il existe une variante cover, je sais plus si c'est une incentive ou une variante spéciale pour un magasin, mais avec, du coup tout ça, mais en rouge, que je vous avoue qui me fait très envie, mais qui est absolument introuvable. La bonne époque finalement où les comics coûtaient 3 $. Voilà, Jeff Lemire, Ray Fox. Jeff Lemire qui a pas fait grand chose, on va pas se mentir sur le Constantine, c'est plutôt Ray Fox qui a donné, de sa personne. Pareil, il existe une variante cover, ah putain d'ailleurs elle est ouais d'ailleurs le comics est très mal découpé. Mais, il existe une variante cover où du coup l'image est swipe de l'autre côté et dans la fumée, ça s'étale sur la deuxième cover et on voit le fantôme de Constantine qui s'évapore dans la fumée. Voilà, très, très belle cover aussi. Malheureusement, j'ai pas la wraparound cover, évidemment. Ensuite le Constantine numéro 3 qui est juste absolument masterclass aussi, du fait évidemment qu'il y ait, Big Ben derrière qui soit absolument, absolument génial, j'aime beaucoup. Heu, putain la pub derrière c'est pour Man of Steel. Ensuite le numéro 7 avec Mister E, le retour de Mister E évidemment, du coup qui est un méchant de Hellblazer, enfin de la Justice League Dark surtout et qui voilà, parce que la série Constantine est liée à la série Justice League Dark, faut mieux avoir lu l'une pour comprendre l'autre. La cover est pas folle évidemment. Ensuite, putain qui se souvient de cette série? Qui n'a absolument pas marché, je crois qu'elle a même pas été, éditée en français, enfin ouais, il me semble pas qu'elle ait été traduite cette série. Constantine évidemment, le numéro 14 avec le Home Sweet Home, la cover, bah, qui a été choisie évidemment pour le TPB tellement elle est masterclass. Mais cette cover est juste absolument folle vraiment, il brûle, même le titre il brûle, il y a tout qui brûle, elle est géniale. C'est même pas écrit en bleu, c'est écrit en rouge, let's go! J'aime beaucoup cette cover, elle est très, très cool. Donc là, on est plutôt sur les Constantines, c'est bien, ça a été trié un petit peu. Le Constantine numéro 18 aussi, qui est absolument magnifique, j'adore ce fond d'écran, cette cover qui a été longtemps mon fond d'écran. Mais là, dommage, c'est qu'il y a les petits trucs de merde là, et je sais qu'elle existe en textless, donc sans texte, juste avec la cover. Ce serait magnifique, malheureusement, je ne l'ai pas, mais déjà, ça me suffit largement. Ensuite, le Constantine numéro 20, qui est d'ailleurs mon fond d'écran Google. Vous allez voir ça. Mon fond d'écran Google, c'est le Constantine numéro 20, voilà, tout simplement avec, Reflection at World's End et en même temps qu'il y a marqué ça évidemment, le Reflection se reflète évidemment. Donc évidemment dans le reflet de l'eau, on voit un Constantine plus jeune avec, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a le drapeau des États-Unis dans son t-shirt et du coup Big Ben qui prend feu, voilà, c'est l'apocalypse, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec, Darkseid du coup, c'est, l'apocalypse sur Terre 2, voilà, avec le jeu Batman 3 Lego, qui était un très bon jeu d'ailleurs. D'ailleurs, dans le Batman, non, dans le Lego DC Super Villain, on peut jouer Constantine. Voilà, le numéro 21, avec du coup Dr Fate qui se bat contre les armées de paradémons finalement, et Constantine qui tire des lasers, encore une fois, c'est non. Enfin, c'est non, c'est oui, mais euh, avec des réserves. Le numéro 3, alors pourquoi il est là le numéro 3, numéro 5, pardon, c'est une très bonne question. Mais bon, voilà. Ça, c'est un tie-in du coup de Trinity of War, qui est pour nous en français le run Forever Evil. C'est le moment du coup où Constantine. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le run du coup de Jeff Jones dans la guerre des lignes, donc dans le tome 5 de Jeff Jones des New 52 sur Justice League, il y a un moment donné où Constantine dit à Shazam, viens, on y va, et ils disparaissent et ils reviennent dans le run après, tu sais pas pourquoi, genre ils disaient c'est bizarre. Et ben, faut lire ce tie-in pour comprendre évidemment, parce que Constantine va voler les pouvoirs de Shazam et pour faire équipe du coup avec l'équipe avec Remiel, avec le Spectre, avec le Phantom Stranger, Swamp Thing, qui est à savoir l'équipe la plus pétée de toutes les comics. Je sais pas s'il y a un nom cette équipe, mais elle est vraiment extrêmement pétée. On arrive sur du vrai Hellblazer. Alors là, on arrive sur des grosses covers, là ça va me faire plaisir. Sur du. Alors déjà, ça c'est les deux covers qui ont été choisis pour les intégrales de Urban Comics que je vous ai montré dans la partie VF. L'intégrale numéro 2, l'intégrale numéro 3, donc le Hellblazer numéro 72. Ça coûtait 1,95€, putain, ça coûte tellement pas 1,95€ de Garth Ennis et Steve Dillon. Et Garth Ennis et William Simpson sur Hellblazer, c'est juste absolument magnifique. C'est c'est les premières en plus. 93. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est des grosses masterclass, alors ça je vais les mettre avec les covers de Hellblazer. Ensuite, le numéro 55. Alors ça, c'est tout simplement sa tumeur, voilà, dans le drapeau de Union Jack. John Constantine, Hellblazer numéro 55, du coup de 92, de juillet 92, suggéré pour les readers matures, évidemment, pour les gens qui ne sont pas facilement choquables. Encore une fois, alors là, c'est David Lloyd au dessin, très cool aussi, c'est le numéro 56. Très très cool aussi, j'aime beaucoup beaucoup cette cover. Je sais pas si vous la voyez bien parce qu'elle est assez sombre, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, alors cette cover aussi est magnifique, avec du coup, c'est le moment où l'ange se fait tronçonner finalement les ailes. Très très bonne cover aussi, numéro 64, évidemment, d'avril 93.
magnifiques, je les ai achetés à Londres, ces covers, elles sont juste incroyables. Ensuite, on va continuer avec une cover d'ailleurs que j'ai acheté à Londres aussi. Du coup, alors là, on est bien plus tard parce qu'on est même en 2004 avec le run de Mike Carey. Voilà, donc là, c'est Mike Carey, la cover est juste magnifique. C'est le moment où il perd sa sœur, il me semble. Oui, parce que, alors, oui, je vous ai dit dans la partie 1 que sa sœur est morte, mais en fait, elle meurt dans le run de Mike Carey, voilà, je vous spoil. C'est le moment où il perd sa sœur, ça, du coup, il me semble. Avec le jeu vidéo Constantine. Alors, le jeu vidéo Constantine, alors bougez pas, regardez, on va aller sur ordinateur très rapidement. On va aller dans jeu en vrac, on va aller dans ROM Station, et pendant que ça charge, je vais continuer de parler. Il y a eu un jeu vidéo Constantine sur PS2, et on va faire une vidéo gaming dessus. On va faire une vidéo. Alors, c'est obligé qu'on fasse une vidéo gaming dessus. Alors ça, c'est le run de Mike Carey, c'est le numéro 214 aussi. Et j'ai acheté cette cover, pourquoi? Parce que ça me faisait penser au Tardis de Doctor Who, voilà. Donc j'ai pris la cover, pareil, qui est très sombre, mais qui rend mieux en vrai qu'à l'image, je pense, encore une fois. Très très cool. Là, on est en 2005, il me semble. Avec du coup une pub derrière pour Castlevania sur PS2, encore une fois. Mise à jour, hors ligne, on va jouer en hors ligne, parce que je crois que je l'ai téléchargé. Ensuite, le temps que ça charge, non c'est bon, alors attendez 2 secondes. Ah voilà, Constantine sur PlayStation 2, on fera une vidéo gaming dessus, ça va être génial. Ça va être vraiment génial. Petite vidéo gaming là. Comics et Calembour Gaming, ça va être incroyable. Le numéro 50, le spécial anniversaire numéro 50 de février 92. Voilà, j'étais absolument pané du coup. Le numéro 50 évidemment qui est un must-have. Les numéros ronds quand même, il faut les avoir. Encore une fois. Alors ça c'est très cool parce que comme je vous ai dit, Liber Mero a fait beaucoup de covers pour Hellblazer, mais il a fait aussi un run, un chapitre de Hellblazer, et c'est celui-là, c'est le chapitre numéro 182 de mai 2003, évidemment, qui est juste absolument magnifique. Alors la variante cover est de lui aussi il me semble, mais voilà, j'adore cette cover et ce chapitre est juste absolument... Putain, c'était les 10 ans de Vertigo, Devil May Cry 2, la pub derrière, j'adore les pubs pour les jeux vidéo, moi ça me passionne. Voilà, ça c'est le run de Liber Mero, enfin le run, du coup le moment où Liber Mero prend le run, pardon. Là il n'y a que des covers de Liber Mero, on va en prendre plein les yeux, ça va être magnifique. Du coup le numéro 230 de mai 2007, alors là on est sur du Andy Deagle. Andy Deagle qui prend le numéro 230 au 244, donc ça c'est le premier numéro de Andy Deagle avec la cover de Liber Mero qui est juste magnifique, mon gars, mais c'est une incroyablerie sans borne. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Hop là, je vais faire un tac avec les Libermero. Là, on est sur le 237, donc encore une fois, on dit Leonardo Banco. Leonardo Banco, qui était déjà le dessinateur du run de Mike Carey. Voilà, avec les cigarettes très connues, vous tapez Constantine Artwork sur internet, vous avez ça qui tombe directement. Avec les cigarettes et les crânes, j'aime beaucoup, évidemment. Il y a celle-là aussi, du coup, que je vous ai déjà montré. Et ensuite, celle-là qui est juste absolument une masterclass aussi, Denise Mina. Alors, Denise Mina qui prend le run juste après Mike Carey et qui a écrit, du coup, du numéro 216, il me semble, au numéro 228, ouais. Là, c'est le 225, celui-là. Mais ouais, jusqu'au 228. Et c'est elle qui a écrit aussi. Alors, attendez, c'est le run 223 qui ça. Donc, c'est jusqu'au 228. Et c'est juste une masterclass. Vraiment, avec évidemment dans la fumée, vous pouvez voir l'âme évidemment d'une de ses compagnes qui est encore défunte. Très très cool. Donc là, on est en décembre 2006. Pour vous donner un ordre d'idée. Masterclass, encore une fois. Constantine. Oh putain, il n'y a même pas de plastic bag, il faut que j'aille en chercher un. Le Constantine, encore. Heroes. Putain, j'ai pas vu cette série. Heroes. Je sais même pas si c'est une série d'ici. Tac. Du coup, c'est le chapitre numéro 1 de Denise Mina, du coup, du 220. Ouais, alors oui, c'est ça, pardon, c'est la fin, c'est le début de la fin du run de Denise Mina, c'est le dernier arc narratif de Denise Mina. Voilà, c'est ça, exactement, qui est un très très bon arc, du coup, The Red Right Hand. Il y a un TPB en anglais, si jamais vous voulez faire tout le run d'un coup, c'est un très très bon run, je l'aime beaucoup aussi. Et une cover, évidemment, de Liber Mero, tout de rouge vêtu, finalement. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs qui se dégagent, l'ambiance qui se dégage de ce comics. C'est absolument génial. Et ensuite, on a le numéro, le numéro 293, ça fait 1h30 je parle tout seul, évidemment qui est très très connu aussi avec Peter Milligan, donc là on est sur la fin, évidemment je vous rappelle qu'il n'y a que 300 numéros, enfin que 300 numéros d'ailleurs, c'est quand même beaucoup. Borderlands 2 évidemment sur PS3, donc on a passé une génération, là on est en 2012 il me semble, ouais c'est ça, on doit être en 2012 à peu près. Bah oui, de toute façon c'est la sortie de Borderlands, donc c'est ça. Voilà. Alors putain, attendez, déjà après il y a Justice League Dark, c'est très mal trié.
Et le numéro 299, voilà, bah on est en 2013 du coup, parce qu'il y a la pub pour Arrow qui va sortir dans un mois, évidemment. Putain, c'était la belle époque. Arrow qui sortait sur TF1, c'était vraiment une masterclass. L'avant-dernier numéro de Hellblazer, j'ai pas le dernier numéro parce qu'il y a des numéros qui coûtent très cher. Le numéro 1 coûte évidemment excessivement cher. Le numéro 128 avec la présence coûte, il coûte genre 8 euros minimum, je crois. Après, sur eBay, il faut prendre des frais de port alors que c'est une single. Le numéro 300 coûte extrêmement cher. Le numéro 200 aussi. Enfin, voilà, le numéro 50 coûte cher aussi, je l'ai, ça fait plaisir. Et voilà, du coup, c'est la fin. Le run s'appelle Death and Cigarette, mais je ne vous le spoilerai pas, évidemment. Ensuite, alors ça c'est un lot qui n'a rien à faire là, c'est les covers de Justice League Dark, je vais vous les montrer, mais ça n'a absolument rien à faire dans le Constantine. Voilà, bon, c'est un lot d'un mec qui avait ramené ça d'Amérique, qui m'avait vendu ça pour extrêmement peu cher. Du coup, c'est Peter Milligan. Bah, c'est le run en français, c'est pareil, c'est juste que c'est les singles. Le numéro 2, tac, le numéro 3, évidemment, avec Constantine qui fait des lasers et Zatanna qui fait de la moto. Le numéro 4 avec Deadman, qui est plutôt cool d'ailleurs. Hein. Le numéro. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Justice League Dark, c'est qu'il y a Shade, The Changing Man, qui est un perso de Peter Milligan, un perso qui a été écrit par Peter Milligan, donc il aime beaucoup. Et il avait mis dans sa Justice League Dark, et c'était vraiment une super bonne idée. Ce perso est trop stylé. Et tout le premier arc est plus ou moins centré, pas autour de lui, mais quand même, et c'est un personnage très important. Ensuite, on a du coup le Justice League Dark numéro 10 avec Félix Faust en mode pédobire. Coucou les petits enfants. Voilà, Félix Faust qui est le méchant. Putain, c'est la pub pour Batman Arkham City, c'est génial. Bon, après là c'est normal, c'est plus récent évidemment. Encore une fois, le moment où... Alors d'ailleurs ça c'est une case du comics, ils se sont pas fait chier, ils ont repris une case du comics pour faire la cover. Donc voilà, ça je l'aime beaucoup aussi, celle-là, elle est assez sympa. Ensuite on a du coup du Justice Dark numéro 12. Voilà, pareil, c'est juste après. Je suis en train d'être très peu soigneux. D'ailleurs, il n'y a pas de plastic bag sur celui-là. D'ailleurs, il me semble que si on colle l'autre bout, ça peut faire la fin de la cover, mais je ne l'ai pas. C'est du coup la fin de Trinity of War. Du coup, voilà, avec les personnages de DC Comics qui s'affrontent. Putain, c'est le moment d'ailleurs où c'est le moment, il me semble. Oui, voilà, c'est le moment dans le run de Geoff Jones où il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est dans la maison des mystères, ou qui revient de la maison des mystères et il se tape dessus. Putain, Green Arrow, trop stylé. Voilà, c'est genre Green Arrow. Putain, quel bon personnage. Dommage que le run de Jeff Lemire soit dessiné par Andrea Sorrentino qui... J'aime pas ses dessins. J'aime pas du tout ses dessins. Je suis allergique aux dessins de Andrea Sorrentino. Même si je reconnais évidemment son talent évidemment pour la composition, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, c'est un peu dommage. The Bureau, putain, je l'ai ce jeu. Il est pas bien, il est très nul. C'est un spin-off de XCOM, il est éclaté au sol, mais je l'ai. Il est juste là-bas. Et du coup, ça c'est la fin de Forever Evil, avec Ultraman derrière, etc. Constantine, The Last Man Standing, évidemment. On est en 2013, c'est le numéro 24. Évidemment, Constantine est le dernier perso qui survit parce que c'est le meilleur, encore une fois. Justice League Dark numéro 33, là c'est la fin du run, c'est le moment où ça part en couille dans un monde pseudo-fantasy, là je sais pas quoi. C'est nul. Ensuite, Lady alors ça c'est très cool par contre, si vous avez aimé Jenna Coleman évidemment en Lady Constantine dans la série Sandman, ce spin-off est fait pour vous de Hans Deagle et Goldan Stutska, voilà, parce qu'évidemment je prononce très bien les prénoms de l'Est, du coup, je sais pas si c'est russe mais ça doit être un truc comme ça. D'ailleurs, c'est un spin-off qui a eu plusieurs numéros, ça c'est le numéro 1. Je crois qu'il existe en TPB, mais je suis pas sûr. Mais voilà, moi je l'ai lu les scans, en tout cas j'ai lu la suite en scan, c'est très très cool. Le personnage de Lady Constantine est vraiment extrêmement badass et extrêmement puissant. Enfin puissant. Vraiment, elle s'en bat les couilles, j'ai beaucoup aimé le perso, c'est un perso très cool. Et c'est un perso qui apparaît dans Sandman, mais qui apparaît genre 30 secondes, donc c'est un peu chiant. Dans le comics aussi, il apparaît que dalle, mais du coup il a eu ce droit à sa série, qui lui fait absolument honneur, parce que c'est un très bon perso. Et je vais mettre ça du coup avec les vrais Hellblazer, directement. Et sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Très long comme vidéo, je sais. Tant pis, ça arrive des fois des vidéos très longues. Moi, ça me... Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo... Voilà, moi, je fais des vidéos comme ça. C'est la passion qui parle. C'est la passion qui parle avant tout, encore une fois. Évidemment, putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. C'est tellement l'ambiance de Blazer. Déjà, là, il y a des crânes. Le mur, il est vivant. Et lui, il fume sa clope, il s'en bat les couilles. C'est incroyable, tout est incroyable. Voilà, moi, je suis pas tellement le genre de youtubeur qui va acheter 150 comics par jour et qui va dire, ouais, ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde.
Moi, je suis plutôt, voilà, là pour parler de ma passion. Ma passion, c'est le Hellblazer, je pense que vous l'aurez compris, j'en ai d'autres des passions évidemment et on vous fera peut-être d'autres formats review comme ça, je vous ferai peut-être une review pour, le Hellblazer qui sort du coup en novembre, même si je l'ai déjà lu vu que c'est le run de Paul Jenkins que j'ai en TPB donc on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Let's go, 25 minutes de vidéo en plus, ça fait plaisir.